Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Adeline la sauterelle. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon tag portrait chinois. Voilà, je me suis un peu creusé la tête pour trouver un nouveau thème et des questions qui s'y rapportent. Et écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Alors, le portrait chinois de ce mois-ci, je ne savais pas trop comment l'appeler, donc je l'ai appelé le portrait chinois littérature. Ça fait un peu pompeux comme ça, mais bon, c'est juste, on va parler de livres, mais en détente, quoi. Et ben écoutez, voilà, c'est parti. Allons-y pour ce portrait chinois littérature. Alors, la première question. Alors, attendez. Avant toute chose, pardon. Donc déjà, si vous venez d'arriver ici, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner. Pour répondre à ce tag, je suis encore et toujours sur ma toile Evermoment de l'affiche du film Vampire. Vous avez dit Vampire parce que... Alors en fait, là, sur les prochaines vidéos, vous allez voir que celle-ci. Parce que je veux la finir. Voilà, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc voilà, ça va être le fond d'écran des vidéos pendant encore un petit moment. Puis alors là, j'ai encore deux autres vidéos de tag après celle-ci à faire. Donc, vous allez en manger de la toile Evermoment, si on peut dire ça comme ça. Voilà, alors attendez, parce que, hop, je suis sur le 939 et j'en ai presque plus dans mon petit flacon, donc hop, j'entame un nouveau sachet. Tac, tac, j'ai ma pince, ma jolie pince, j'ai mon stylet et c'est parti. Hop, voilà. Et on s'installe et go. Alors, première question. Si j'étais un roman, alors je pense que si j'étais un roman, je serais... alors bien sûr, j'ai un petit peu réfléchi à mes réponses hein, en amont, vu que c'est moi qui crée le tag, c'est un peu plus... ça paraît un peu logique. Ça ne veut pas dire que j'ai fait un choix. Donc c'est un peu la blague. Si j'étais un roman, en fait, j'hésite un petit peu, mais je pense que je vais... Enfin, il y a deux romans qui me viennent, vraiment deux, qui sont très importants pour moi et qui comptent vraiment beaucoup, dans des styles complètement différents. Je vais quand même en choisir un en priorité, qui va être Orgueil et préjugés de Jane Austen. Voilà, donc ça c'est un roman que j'ai lu tard dans ma vie. J'avais la trentaine passée, hein. J'avais déjà mes enfants et tout. Et j'ai eu une période littérature classique. Allez, je me fais tous les classiques là. Orgueil et préjugés, Léo de Hurlevent, Madame Bovary, ce genre de choses. Il y a clairement que Orgueil et préjugés qui a vraiment marché, quoi. Léo de Hurlevent, j'ai pas aimé du tout. Ah, bref. Donc ouais, Orgueil et préjugés de Jane Austen, parce que j'ai adoré le ton, un peu impertinent et drôle. J'ai adoré le romantisme aussi, hein, évidemment, on va pas se mentir, même si c'est très convenu, on va dire. Voilà, on boude pas son plaisir, hein. Et ouais, j'ai trouvé qu'elle avait un style d'écriture assez incroyable, surtout pour l'époque, on va dire, hein, si on remet un petit peu dans le contexte de l'époque. Enfin voilà, Jane, elle y allait, quoi. Et vu que c'était une femme, je sais pas, je me dis que potentiellement,
si c'était tombé entre les mauvaises mains trop tôt, trop vite, ça aurait été compliqué, quoi. Enfin, je sais pas, je me fais peut-être des idées aussi, hein. Donc voilà, Orgueil et Préjugés. Très belle critique sociétale, mais très intéressante. C'est drôle, il y a aussi beaucoup de tensions amoureuses. Et voilà, c'est un très bon roman, je trouve, de qualité. C'est pas juste un roman à l'eau de rose. Je vais quand même vous parler de mon deuxième livre, parce que je suis sur ma chaîne et que je fais ce que je veux. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai, mais bon, c'est pas mon genre, mais voilà, j'avais envie de faire une blague. Donc c'est un roman de Stephen King, et Stephen King, je l'adore. Et donc c'est le roman Histoire de Lizzie. Je pense que ce que je vais faire, pour vous donner un peu une idée de quoi je parle, c'est que je vais... Bon, déjà, je vous mettrai peut-être les titres en barre d'infos. Et je vais essayer de trouver des images de couverture des livres à incruster à l'écran en même temps que je vous en parle. Voilà, bon, ça vous obligera à lever les yeux, ou pas, hein, faites ce que vous voulez. Mais comme ça, vous verrez de quoi ils ont l'air, on va dire. Et il y a un petit son qui se produit quand j'ajoute quelque chose à l'écran. Je ne sais pas si vous vous étiez déjà rendu compte. Il y a un petit bruit de bulle qui claque, ou un petit bruit de canette, ça dépend mon humeur, qui se produit, et hop, ça apparaît sur l'écran. Donc quand vous entendez le petit bruit, vous levez les yeux vite fait, et vous verrez le truc en question. Donc voilà, je reviens à ce que je disais, Histoire de Lizzie. Donc c'est un roman de Stephen King. Je l'ai lu en 2007. Je crois que je l'ai commencé en 2007 et que je l'ai fini en 2008. Parce que j'ai eu un bébé fin 2007. Et j'avais plus vraiment le temps de lire. Bref, mais bon, voilà, vous voyez, ça fait déjà quand même un paquet d'années. Et j'ai adoré ce roman. J'ai adoré. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce roman, j'ai eu un coup de foudre, quoi. Et pourtant, Stephen King, j'ai tout lu de lui, ou presque. Enfin, voilà, j'ai quelques romans de retard, mais ils sont dans ma bibliothèque, hein. J'ai juste à trouver le temps. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse moins de DP. Du coup, c'est pas facile. Bref, donc il faut juste que je trouve le temps et que je m'en occupe, quoi. Enfin, que je les lise. Mais bref, je me disperse. Donc, Histoire de Lizzie, en gros, l'histoire, c'est une femme qui vient de perdre son mari, qui était écrivain. Et elle se décide à vider son bureau. C'est-à-dire que le bureau de son mari, c'était genre dans une annexe de la maison, enfin, genre un bâtiment annexe, vous voyez, une grange ou un truc comme ça, et il avait aménagé un bureau dedans, à l'étage. Et donc, elle fait le tri dans les affaires de son mari. Et en même temps qu'elle fait ça, eh bien, elle se remémore leur vie. Et bien sûr, comme toujours chez Stephen King, il y a une dimension fantastique. Et donc, on découvre dans les souvenirs de Lizzie qu'il se passait des choses assez intrigantes avec son mari Scott. Voilà, et toute l'histoire autour. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça hyper beau. Déjà, c'est vraiment un roman d'amour, quoi. C'est vraiment un roman qui parle d'amour. Comment on construit une intimité avec quelqu'un, comment on l'aime, ce qu'on est prêt, je dirais pas ce qu'on est prêt à encaisser pour quelqu'un qu'on aime. En fait, quand on aime quelqu'un, même les choses terribles, on les encaisse même pas, c'est juste ok, quoi, parce que ça vient avec la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et donc ouais, c'est un très beau roman qui parle d'amour. Il y a une dimension fantastique qui est là, mais qui est pas non plus horrifique, ni étouffante, ni rien. Donc ouais, vraiment très beau roman que j'aime d'amour, quoi, littéralement. Je me suis même tatoué
un mot utilisé dans le roman sur le bras. Donc pour vous montrer... Alors, attendez, parce que là vous allez le voir à l'envers. Si je fais ça, voilà, est-ce que vous le voyez? Miralba. Alors, c'est la traduction française, évidemment, parce que je l'ai lu en français, ce roman. Je ne lis pas en anglais, pas encore. Donc, Miralba, en fait, le truc du couple de Scott et Lizzie, c'est aussi que, enfin, surtout Scott, c'est qu'il inventait des mots. Voilà. Et Miralba, c'est un genre de contraction de Harim le Barda. Et dans le livre Harim el Barda, alors vous savez, le Barda, c'est le pactage du soldat. C'est son sac avec toute sa vie dedans, quoi. Qui ne doit jamais le quitter. Et donc, Harim el Barda, ça veut dire, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc voilà, vous avez un truc difficile à faire, et ben, faut faire Miralba. Voilà, et puis il faut y aller. Et je sais pas, j'avais beaucoup aimé cette image, et puis je voulais... voilà, je me le suis tatoué un petit peu comme un mantra pour me rappeler que parfois il faut juste arrimer le barda et y aller, quoi. Pas se poser de questions. Que si on commence à s'en poser, on fait plus rien. Voilà pour cette première question. Donc si j'étais un roman, je serais Orgueil et préjugés de Jane Austen ou Histoire de Lizzie de Stephen King. J'ai ajouté 2 autres questions qui parlent d'une autre catégorie de lecture. Si ce sont des catégories dans lesquelles vous ne lisez rien, vous passez ces 2 questions. Il n'y a pas de souci. Donc, question numéro 2. Si j'étais une bande dessinée, eh bien, si j'étais une bande dessinée, je serais Les Vieux Fourneaux. Alors, si vous ne connaissez pas... alors, ça date de, je sais pas, le premier volume, il a dû sortir il y a 6-7 ans maintenant, peut-être? Ouais, 7 ans, ouais. Et là, je crois qu'on en est au tome 6, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça parle de retraités. Voilà, c'est des papys. Des papys à la retraite. Et c'est des sacrés énergumènes. Il y en a un, c'est un pur anarchiste. Il y en a un, il a vécu une vie incroyable, qu'on découvre au fur et à mesure des volumes. C'est un truc de fou, parce qu'on s'en douterait pas, quoi. Voilà, et ils sont bougons, ils sont désagréables, mais ils sont aussi pleins d'amour. Ils se remettent en question, ils aident les autres. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série de BD. Donc ouais, clairement je serai Les Vieux Fourneaux parce que je ris beaucoup, je suis aussi émue, j'aime bien le message humain qui se cache derrière, c'est un peu militant aussi, voilà, ça parle de climat, mais d'une façon pas du tout lourdingue, quoi. Ça parle des sujets de société en fait, cette BD, donc vraiment... Vraiment, j'adore. Même si vous n'êtes pas fan de BD, je pense que c'est une série à lire. Voilà, parce que ça se lit vite, c'est très actuel, on peut tout à fait s'identifier sur différentes situations. Enfin voilà, donc ouais, je recommande cette série que j'ai trouvée très très chouette. Alors, question numéro 3. On est toujours un petit peu dans la même catégorie. Et donc, comme je disais, celle-ci, vous pouvez aussi la passer si j'étais un manga. Alors, si j'étais un manga, eh bien, je serais Gunm. Alors, je vous mets à l'écran une couverture d'un des mangas parce que c'est assez bizarre à prononcer. Donc, voilà, comme ça, vous voyez comment ça s'écrit et puis vous serez un peu moins... en train de vous dire, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris. Et en fait, Gunm, eh ben, c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. Voilà. Et c'est un classique, hein. Encore aujourd'hui, c'est un très, très, très gros classique de la littérature manga. Je l'ai lu, je devais avoir la vingtaine. C'était un ami qui me les avait prêtés. Je ne connaissais pas du tout. Il m'avait dit, tiens, ça devrait te plaire. J'ai adoré. En gros, c'est l'histoire de Gaïa qui
qui est un être cyborg, mais avec une partie humaine, et qui se rend compte qu'elle a des souvenirs de sa vie humaine qui reviennent, et elle essaye de se construire en fait dans cette nouvelle vie, avec un petit peu ces dualités de personnalité qu'elle ne comprend pas toujours. Et c'est complètement futuriste, un peu cyberpunk, un peu post-apocalyptique, mais il n'y a pas de zombies, quoi. Mais ouais, non, c'est assez futuriste. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a quelques années, je me suis attelée à trouver la première édition française qui avait été éditée à l'époque, donc celle que j'avais lue en fait, parce qu'il y a eu des rééditions, il y a eu des suites. Il y a aussi eu un film qui a été fait, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Alita. Alors vous l'avez peut-être vu, ce film. C'est tiré du manga Gun. Et pour la petite anecdote, à l'époque, quand ça avait été sorti en France, alors ceux qui ne savent pas, les mangas ont un sens de lecture inversé par rapport aux livres en français. Au Japon, les mangas, on ne les lit pas comment dire, de droite à gauche. Non, on lit de gauche à droite, pardon, on ne lit pas de gauche à droite, on lit de droite à gauche. Donc en fait, un manga, on commence par la fin. Quand on n'est pas habitué, c'est très déroutant. Et donc à l'époque, pour la sortie du manga Gun en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est au niveau européen, mais en tout cas en France, eh bien, il avait été édité dans le sens de lecture français. Donc, les lectures classiques, quoi. Et maintenant que les mangas sont devenus un peu plus intégrés sur le marché de la littérature française, enfin, française non, étrangère, traduite en français, en tout cas commercialisée en France, on est revenu à un sens de lecture traditionnel, donc de droite à gauche. Et donc avec des mangas qui sont édités comme ils le seraient au Japon, quoi. Pour les puristes. Et du coup, moi, je cherchais l'édition originale, quoi. Pas parce que j'aime pas lire dans le sens de lecture traditionnelle, hein. J'en ai lu d'autres des mangas qui se lisaient dans le sens traditionnel et ça me gêne pas du tout. Mais voilà, parce que j'avais envie de retrouver un peu ce souvenir, cette petite Madeleine de Proust de mon premier manga qui m'avait tant marqué, que j'avais tant aimé. Et finalement, c'est mon mari qui a trouvé ça sur eBay. Non, pas eBay, je dis des bêtises. Sur Le Bon Coin. Il a trouvé tous les tomes sur Le Bon Coin et il les a commandés. Je crois. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est... Non, si, c'est lui qui les a commandés. Oui. Oui. Donc voilà, ouais. Un jour, je suis rentrée, j'avais un petit carton sur mon bureau et j'avais tous les volumes de ce manga dedans. Et donc, ça y est, il est dans ma bibliothèque et j'en suis très heureuse. Et d'ailleurs, mon fils a pu le découvrir. Donc, je suis très contente. Voilà pour les mangas. Donc, si vous n'en lisez pas, vous ne vous occupez pas de cette question, comme je le disais. Alors, question suivante. Si j'étais un personnage féminin de roman, ou de BD ou de manga, j'inclus toujours les 3 styles principaux, on va dire, dans mes questions. Alors, si j'étais un personnage féminin de roman, j'avais réfléchi à cette question et je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est un peu bête quand même, cette histoire. Si j'étais un personnage féminin... comment ça se fait qu'il n'y a rien qui me vient? C'est terrible ça quand même. Je regarde ma bibliothèque là d'où je suis. D'ailleurs... Et ben, je serai Lizzie. Voilà. L'histoire de Lizzie. C'est peut-être pas ce que je voulais dire à la base, mais ça marche quand même. Voilà, je pense que je voudrais être Lizzie.
Je me rappelle que je l'avais trouvée hyper courageuse, hyper forte, mais un peu en mode survie, quoi. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une héroïne, quoi. Mais pas parce qu'elle a des pouvoirs ou des trucs spéciaux, quoi. C'est juste, elle veut vivre et elle se bat pour y arriver, quoi. Mais comme nous tous on fait au quotidien, j'ai envie de dire un petit peu, en quelque sorte. Donc ouais, je serai Lizzie, que j'affectionne beaucoup et que j'admire beaucoup. Parce que ouais, je trouve que si on arrive à continuer à se battre dans les moments où on a des difficultés dans la vie, ben on a tout gagné, quoi. Ça servira toujours à un moment ou à un autre ce qu'on aura appris à ce moment-là. Et je pense que c'est un peu la philosophie qui ressort de Lizzie. Voilà pour ça. Si j'étais un personnage masculin de roman, BD ou manga, eh bien, je serais Roland de Gilead dans la saga La Tour Sombre de Stephen King. Alors, on est sur du personnage de niche, j'en ai conscience. Je sais que beaucoup de monde connaît Stephen King, mais je sais aussi que peu de monde a lu ou connaît cette saga de fantasy qu'il a écrite, qui s'appelle La Tour Sombre, qu'il a mis plus de 30 ans à écrire en entier. Hein. Donc voilà, c'est un truc très très particulier dans la bibliographie de Stephen King. Celui-là, il est un peu bizarre. Celui-là aussi. Tac et tac. Donc ouais, je serai Roland. Et Roland est un pistolero. Alors vulgairement, on pourrait dire que c'est un genre de cow-boy dans le roman. Mais c'est plus que ça. Voilà. Oui, il a un chapeau, oui, il monte à cheval, et oui, il a des pistolets. Et c'est un pistolero, mais c'est pas un cow-boy du tout. C'est bien autre chose. Et en fait, c'est assez difficile de vous parler plus en détail de ce roman parce qu'il est tellement touffu, tellement riche que je serais incapable de vous donner un bon teasing, en fait. Il faut juste le lire. Voilà, je crois que c'est ça. Faut juste le lire, faut juste s'accrocher un peu pendant le premier tome, qui est tout petit, hein, mais qui est un peu déroutant, parce qu'après, ça devient extraordinaire, quoi. Voilà. Et pour la petite histoire, parce que je suis fan, hein, j'ai un tatouage en rapport avec ce roman, voilà, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est sous mes vêtements. Alors, pas à un endroit indécent, hein, mais juste, voilà, je ne vais pas soulever mon pull, quoi. Et le deuxième prénom de mon fils, eh ben, c'est Roland. Ne me jugez pas. C'était important pour moi. Point. Voilà. Question suivante. Si j'étais une saga littéraire. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une saga littéraire? Une saga littéraire, en règle générale, c'est plusieurs livres qui parlent du même sujet. Et en fait, en gros, c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs volumes de romans. Typiquement, La Tour Sombre, j'en ai parlé juste avant, c'est une saga littéraire. Parce qu'on suit le même personnage sur 7 volumes. Voilà, avec tout ce qu'il traverse pendant tous ces mois ou années, on ne sait pas trop, d'aventure. Donc c'est une saga. Game of Thrones, par exemple, les romans, c'est une saga. Harry Potter, c'est une saga. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Le truc qui est très populaire en ce moment, Blackwater, c'est une saga. L'Assassin Royal, pareil. Voilà, donc tous ces livres-là qui parlent d'un personnage en particulier sur plusieurs volumes, mais ça peut aussi être une histoire de famille sur plusieurs générations, par exemple. Voilà.
Donc si j'étais une saga littéraire, eh bien, ah, je vais pas redire La Tour sombre parce que c'est un peu trop facile, mais bon, quand même un petit peu. Je dirais qu'il y a 2 ex-aequo, en tout cas pour le moment, on va dire La Tour sombre et L'Assassin royal. Voilà. L'Assassin royal, je ne l'ai pas encore fini, mais gros coup de cœur dessus, et j'avance dans ma lecture petit à petit, mais j'avance. Et voilà, ouais, je serais l'une des deux, quoi, ou les deux. Après tout, pourquoi pas. Voilà pour la saga. Si j'étais un style de roman, eh bien, fantastique. Ça, il n'y a pas photo. C'est quand même mon style de prédilection. C'est ce que je préfère. Si c'est un peu horrible, j'aime bien aussi. Mais voilà, faut qu'il y ait une dimension un peu fantastique, quoi. S'il y a ça, moi, je suis contente. Donc, ouais, je serais le style... comment on pourrait dire? Pas horreur, mais ouais, fantastique. Ça marche. Épouvante, fantastique, je sais pas. Bon, on va laisser fantastique. Mais voilà, si ça parle de fantômes, si ça parle de vampires, de loups-garous, de fées, je cherche, de pouvoir, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a le pouvoir de lire dans les pensées, par exemple, ou sinon aussi tout ce qui se passe, tout ce qui est un peu fantastique, type extraterrestre, par exemple. Je pense à la guerre des mondes, voilà, j'ai bien aimé, c'est un vieux roman, mais j'ai bien aimé. Voilà, donc ouais, je serais le style fantastique. Maintenant, j'aime bien aussi, je pourrais aussi être roman policier, alors peut-être plus thriller que policier, c'est pas exactement la même chose non plus, mais ouais, j'aime bien les enquêtes où il se passe des trucs un peu dingues, quoi. Et par exemple, en ce moment, je lis Labyrinthe de Franck Tilliez, et on est bien dans le roman de thriller policier, et c'est pas mal. Si j'étais, question suivante, si j'étais un ou une écrivaine ou écrivain. Et alors là, je me rends compte que j'ai mis cette question et que j'y ai pas du tout réfléchi. Du coup, bah pardon, je vais aller dans la facilité encore, mais je serai Stephen King. Voilà, j'aimerais tellement être dans son cerveau. Il me fascine, voilà. Parce que déjà, bon, il a écrit des trucs dingues, mais vraiment, quoi. Et hyper efficace, quoi. Et il est hyper prolifique, c'est-à-dire que quand même, je crois qu'on est clairement à un roman par an depuis 30 ans, quoi, si c'est pas plus. Parce qu'il y a eu des périodes où il a été moins prolifique, parce qu'il a eu des problèmes, il a eu beaucoup de problèmes avec l'alcool et la drogue. Mais globalement, enfin, ouais, il sort des romans tous les ans, et parfois même plus souvent, je crois. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais... ou c'est juste le calendrier de parution en France qui est un petit peu, qui se télescope un petit peu, c'est possible aussi, hein, mais il est hyper prolifique, et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont il a évolué, parce qu'il il était dans un registre vraiment très horrifique, quoi, un peu gore, mais avec toujours une dimension humaine hyper présente et hyper réaliste, je trouve, par rapport à la façon dont réagissent les personnages face à des situations qui font peur ou qui sont inquiétantes, quoi. Et petit à petit, il est sorti un peu du côté horrifique pour se concentrer plus uniquement sur le côté fantastique, magique aussi, que peut avoir parfois la vie, tout en gardant quand même une dimension, il y a un truc pas clair, quoi. Soyons d'accord là-dessus. Et beaucoup d'amour, voilà. Il y a toujours beaucoup d'amour dans ces histoires, je trouve. Et ça fait du bien. Voilà. Et je sais que
Pour ceux qui n'ont pas lu beaucoup de Stephen King, c'est quelque chose qui leur échappe complètement parce que c'est quelque chose qui est vraiment apparu dans ses romans, on va dire, ces 10 dernières années. Tous les romans d'avant, c'était moins omniprésent, quoi. C'était moins perceptible, le fait qu'il parle d'amour, beaucoup. Mais sous toutes ses formes, quoi. Voilà, hein, c'est l'amour qu'on a pour son conjoint, pour sa famille, pour ses amis, pour soi-même. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose qui ressort à un moment ou à un autre. Donc, ouais, je serai Stephen King. Et, dernière question. Je l'ai intitulé « Si j'étais un livre qui m'a marqué » parce que je voulais différencier ça de si j'étais mon livre préféré. Pardon. Parce que je trouvais que dire « si j'étais mon livre préféré, je serais », ça revenait un petit peu à répondre à la question « si j'étais un roman », la toute première de ce tag, où forcément, naturellement, vous allez avoir envie de me parler de votre roman préféré, en fait. Sauf que un livre qui nous a marqué, c'est pas forcément celui qu'on préfère. Donc, voilà, je voulais la tourner de cette façon-là pour bien la distinguer du livre préféré. Donc, ici, vous avez le droit de parler de votre livre préféré. Mais, s'il y a un livre qui vous a marqué, sans que ce soit devenu votre livre fétiche, bah c'est ici qu'il faut en parler. Et alors, du coup, je dois répondre. Et je pense que si j'étais un livre qui m'a marqué, je pense que je serais comme un roman de Daniel Pénac. Voilà, Daniel Pénac, si vous ne connaissez pas, donc c'est un auteur français et il a écrit une saga, justement, avec pour personnage principal Benjamin Mallecène. Si vous ne connaissez pas, je peux que vous dire, allez-y, lisez la saga Mallecène parce que c'est pépite, quoi. C'est pépite. Bon, il y a des volumes qui n'ont pas forcément super bien vieilli, mais voilà, c'est hyper poétique, c'est drôle, il y a toujours une enquête policière en parallèle. C'est hyper typique, enfin voilà, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup de tendresse pour la famille Mallecène, je les trouve tous assez fascinants. Et donc Benjamin Mallecène, son métier c'est bouc émissaire. Donc déjà rien que ça vous donne un peu une idée du truc. Donc voilà comment j'ai découvert Daniel Pénac. Je l'ai découvert grâce à la saga Mallecène. Mais voilà, un roman qui m'a marqué, c'est comme un roman. Alors après, enfin non, si j'étais un livre, parce que comme un roman, c'est pas un roman, c'est plus un essai. Et comme un roman, ça parle du roman, de ce que c'est d'en lire un, de ce que ça peut faire, de ce qu'on peut ressentir, de comment on peut vivre la relation avec l'objet, livre et roman. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce texte. Je l'ai lu un peu parce que voilà, je me suis dit, j'adore Daniel Pénac, allez... tiens, je suis dans une librairie, je suis en vacances, j'ai plus rien à lire. Allez, tiens, je me prends comme un roman de Daniel Pénac. Et je l'ai dévoré, quoi, ce livre. Et vraiment, il m'a marqué, quoi. Et ouais, je sais pas, ça m'a touchée. J'ai beaucoup aimé la façon dont il a parlé du fait de lire, de la relation au roman. Il s'est pas mal appuyé aussi sur son expérience de prof de français. Et il parle un peu de ses élèves qui découvrent la lecture, en fait, le plaisir de lire, même tardivement dans leur scolarité. Et enfin, bref, ça m'avait beaucoup touchée, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup parlé parce que avant l'avènement des écrans virtuels et des loisirs créatifs, moi, je ne faisais que lire, hein, que ça, tout le temps.
Donc ça m'avait forcément beaucoup touchée à l'époque parce que je me sentais très concernée par ce qu'il disait, quoi. Voilà, et donc ça c'est un livre qui m'a marqué, que j'ai toujours dans ma bibliothèque et dont je parle régulièrement d'ailleurs. Et voilà, je l'ai montré à mes enfants, je leur ai dit voilà, ça ce serait un livre que vous pourriez lire un jour, ça pourrait être bien. Bon voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu ma passion de la lecture. Et j'espère que ça en inspirera certaines d'entre vous pour le faire. Alors, pour ce tag, vu que c'est quand même un sujet qui ne concerne pas tout le monde, parce que tout le monde n'aime pas lire, tout le monde ne lit pas tout court, même sans forcément ne pas aimer ça, je ne vais taguer personne à part, à part Céline. Voilà, je suis dans la facilité la plus totale. Je tag Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Ma petite Céline, je te tag parce que je sais que tu adores lire autant que moi. Et donc, je sais que ce tag va forcément t'inspirer beaucoup et que tu vas nous parler de choses hyper intéressantes et que moi-même, je vais sûrement découvrir des choses que je ne connais pas encore. Voilà, donc c'est tout. Je le fais par pure facilité parce que je sais que ça va marcher pour elle. Et donc, toutes les autres, vous faites comme vous voulez. Celles qui ont envie de prendre ce tag pour y répondre parce que ça les inspire, allez-y. Les autres, non, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez envie de répondre à juste une ou deux questions, vous pouvez le faire en commentaire ici. Vous pouvez même complètement reprendre le tag en répondant seulement aux questions qui vous concernent. Hein. Vous pouvez faire que la moitié des questions. Enfin voilà, c'est pas, on s'en fiche, hein, c'est pas très grave tout ça. Faites bien comme vous voulez. Voilà, faites comme bon vous semble avec ce tag, répondez ici, répondez chez vous, faites que la moitié, faites rien du tout, c'est comme vous avez envie. Eh bien écoutez, sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous reprendre sûrement tout de suite derrière pour une autre vidéo. Donc vous allez voir que mon DP n'aura pas avancé. Mais je profite d'avoir du temps aujourd'hui pour m'avancer un petit peu dans mes vidéos parce que la semaine prochaine, je m'absente et donc je ne pourrai pas filmer. Mais il faut que je vous garde quand même des petites vidéos à regarder, même si je n'en fais pas en temps réel. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup pour votre présence, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, des commentaires évidemment. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, hein, je reste très disponible. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!